Tu aimerais investir, acheter un bien, tu aimerais faire un prêt immobilier, mais soit tu sais pas si tu es finançable, soit tu sais très bien que tes comptes sont dans le rouge et que ton banquier ne te fera pas confiance. Alors bouge pas, je vais te donner en 3 étapes comment faire pour devenir bankable, c'est-à-dire comment faire pour séduire ton banquier naturellement, comment remettre tes comptes à plat. Et aussi, donc, ça te permettra de savoir si tu prétends être finançable ou non. Ça va être très simple, très concret et je vais te donner vraiment des actions précises et simples à mettre en place. Donc première partie, ton relevé bancaire, c'est vraiment ton CV financier. Ça reflète à quel point tu sais ou non gérer ton argent. Donc, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est imprimer tes 3 derniers relevés de compte et tout simplement surligner toutes les choses que ton banquier va pas apprécier. Qu'est-ce qu'il ne va pas apprécier? Le gros premier red flag, ça va être ton découvert. Donc, si tu as été à découvert au moins une fois sur ces 3 derniers mois, demande-toi pourquoi et fais en sorte de ne plus l'être sur les mois qui arrivent, sur les 3 prochains mois. Pourquoi je parle de 3 mois? Parce que quand tu vas aller démarcher une banque, elle va te demander tes 3 derniers relevés tes 3 derniers relevés bancaires. Il n'y a que ta banque principale qui aura accès à plus loin que 3 mois. Donc, quand tu vas relire tes relevés, demande-toi simplement, est-ce que cette ligne prouve que je suis un bon gestionnaire ou pas? Exemple, tu as 5 abonnements streaming, tu vas au casino, tu fais des retraits d'argent, 500, 600, 700 euros, que tu ne peux pas justifier. Tu as des prélèvements un peu suspects. Tu joues, je sais pas moi, au loto. Il y a aussi un red flag, c'est pour les banquiers en tout cas, c'est quand tu investis beaucoup en crypto, quand tu fais des comptes des virements sur Trade Republic, ça peut être mal vu. En tout cas, moi c'est pas du tout que je suis contre, c'est que en me mettant à la place du banquier, je sais très bien qu'il va se dire que tu es un investisseur à risque et les banques n'aiment pas le risque. Il va falloir que tu montres que tu es bien dans les cases, que tu as ton épargne de sécurité, que tu n'as pas de paiement un peu chelou et voilà, que tu respectes bien les règles comme ton banquier a envie que tu fasses. Si tu as des crédits conso, si voilà, tu as fait des paiements en plusieurs fois pour acheter quelque chose, ça va rentrer dans le rouge. Donc, prends tes 3 derniers relevés de compte et surligne tout ce qui ne fonctionne pas. Ça, c'est vraiment ta première étape. Ça va te permettre de mettre à plat tout ce qui est un petit peu red flag pour le banquier. Deuxième étape, ça va être vraiment de stopper l'hémorragie. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais remplir un seau qui est percé. Si tu commences à investir sans avoir une idée claire de tes comptes, c'est comme si voilà, tu voulais remplir un seau qui n'a pas de fond en fait. Ça ne sert à rien. Donc la deuxième partie, ça va être très simple, c'est 4 étapes, 4 actions à mettre en place, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. Tu reprends tes relevés de compte et tu vas lister, tu vas mettre une petite croix sur toutes tes dépenses fixes mensuelles, c'est-à-dire tous tes abonnements, tes assurances, ton contrat électricité, vraiment toutes les dépenses que tu peux pas éviter, qui sont vraiment liées à la vie courante. Deuxième étape, tu vas identifier si vraiment toutes ces dépenses sont essentielles ou pas. Est-ce qu'il n'y a pas des doublons? Est-ce qu'il n'y a pas certains contrats que tu peux renégocier? Ton téléphone, ta box internet, ta mutuelle, ton assurance voiture, tout ça, en fait, ça va te permettre déjà, premièrement, d'économiser de l'argent, de baisser des charges et d'augmenter ton épargne. Donc, hyper important pour gérer ton budget. Troisième chose à faire qui va un peu te challenger, je pense, pendant une semaine, on stoppe les dépenses inutiles. C'est-à-dire que pendant une semaine, tu fais une détox de dépenses, une semaine par mois pendant 3 mois, où vraiment ton compte, où tu essayes de ne pas sortir ta carte bleue, sauf si c'est vraiment pour des choses essentielles. Et tu vas te rendre compte à quel point on a tendance à dépenser des choses vraiment inutilement. Et tu vas remplacer ces dépenses inutiles, ce temps passé sur ces dépenses, à un temps peut-être qui te sera plus utile et sur lequel tu vas pas dépenser. Donc ça, c'est un point qui est hyper important. Et si tu arrives à le mettre dans tes habitudes, ça va vraiment créer un effet boule de neige. Donc, petit challenge, pendant une semaine, on stoppe les dépenses inutiles. Quatrième chose, ça va être de faire vraiment un suivi financier tous les mois. Si tu veux, tu me mets en commentaire, je te partage le fichier que j'ai créé pour moi. Il y a 2 choses hyper importantes. La première, j'ai vraiment je reprends tout mon suivi sur le mois, c'est-à-dire combien j'ai dépensé, combien
j'ai gagné, combien j'ai investi. Et ça permet de savoir, voilà, est-ce que ça a été un mois dans le moins, parce que des fois on a des grandes dépenses et c'est ok en fait. Est-ce que ça a été un mois dans le plus, où j'ai pu beaucoup épargner, en tout cas investir. Voilà, ça va te donner un petit peu une vision de ton suivi financier, parce que je suppose qu'en ce moment, tu es un peu dans le flou et tu sais pas trop où va ton argent. Donc ça va vraiment être un gros support pour toi. Et le deuxième onglet, c'est un suivi de mon patrimoine, c'est-à-dire que tous les mois, je mets à jour les sommes sur mes comptes, sur mes livrets, sur mon épargne de sécurité, sur mon PEA, sur mes assurances vie. Vraiment, je mets à jour sur mon crowdfunding, sur mes comptes IMO avec mes loyers, combien j'ai de capital restant dû, combien j'ai encaissé de loyer, combien... Voilà. Donc tout ça, tous les mois, franchement, ça prend pas longtemps. Quand tu as le fichier qui est déjà prêt, ça doit prendre peut-être 20 minutes par mois. Et ça change tout. Et comme ça, tu auras vraiment un suivi, même sur l'année. Et tu verras ton évolution. Et que tu bosses pas pour rien, du coup. Tu vas voir ton enrichissement. Et ça, c'est vraiment pépite pour moi. C'est vraiment hyper satisfaisant. Donc, troisième grande étape, ça va être vraiment de remettre de l'ordre dans tes flux et de devenir bankable, de devenir ultra sexy pour ton banquier, de devenir vraiment le client qu'on ne peut pas ne pas financer. Voilà. Ça, c'est vraiment ton objectif. Donc, la banque aime les comptes propres, organisés, sur lesquels il y a un prévisionnel. Ton banquier, il a besoin de se projeter, il a besoin d'avoir confiance en toi. Imagine, il a un client qui gagne 2500 € par mois. Et en une semaine, il dépense 2000 € dans 25 dépenses différentes. Et tu imagines bien que le banquier, il n'aura jamais confiance en cette personne. Il aura plus confiance en quelqu'un qui gagne 2500 €, voire même moins, 2000 €, mais qui met peut-être le lendemain de sa paye 300 € en épargne ou en invest pas risqué. Très important pour le banquier, il faut un invest avec peu de risques pour qu'il le prenne en compte. Et donc derrière, il y a les dépenses fixes, logiques, et puis il peut y avoir bien sûr des plaisirs qui ne doivent pas représenter plus de 20-30% de ton revenu pro. Ça, c'est vraiment important. Et il faut que ce soit, il faut pas que ce soit des retraits d'argent, il ne faut pas que ce soit d'aller jouer au casino ou jouer au loto, ça fonctionne pas. Donc, tu reçois ton salaire, tu mets un virement automatique d'épargne, très 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 important, ça compte pour 50% de la note, je pense. Ceux qui ont des gros salaires, si vous arrivez à mettre en épargne le montant de la mensualité que vous aimeriez gagner, il n'y a aucun risque que le banquier ne vous finance pas. Si tu arrives à regrouper tes dépenses fixes sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est l'idéal. Et tu auras du coup en amont renégocié un peu tes forfaits, tes abonnements, tes assurances, ce qui viendra baisser du coup tes charges perso. Normalement, après ces 3 étapes, tu vas avoir un compte vraiment hyper clean et ça ne devrait pas te prendre beaucoup de temps. Par contre, si tu n'es pas prêt à investir ce peu de temps dans ces choses-là, c'est que tu n'es pas prêt à investir. C'est indispensable en fait pour avoir une sécurité financière, pour pouvoir investir, encore une fois, l'idée du saut sans fond, bah, c'est exactement ça en fait. Si tu passes pas par ces étapes et que tu commences à investir, tu te mets en risque et tu auras peu de chances d'avoir un prix. Petite chose aussi pour ton épargne de sécurité, très important que ce soit vraiment disponible, donc sur un livret, que ce soit du cash comme on dit, c'est-à-dire du cash vraiment liquide, dispo. Si tu arrives à avoir 6 mois de dépenses sur un livret, c'est vraiment l'idéal pour commencer à investir sur d'autres supports dont on parlera dans d'autres vidéos, ce sera le sujet d'autres vidéos. Mais très important d'avoir cette épargne de sécurité qui couvrirait voilà, plus ou moins 6 mois de dépenses. Et ensuite, donc, une fois que tu as fait tout ça, tu peux commencer à envisager à investir. Si tu vas voir ton banquier sans avoir commencé de recherche et sans avoir un projet à lui présenter, tu risques d'être déçu. Je mets un warning là-dessus parce que je vois beaucoup de monde que j'accompagne faire ça et en général ça déçoit parce que le banquier ne peut pas se projeter sur un projet précis. Donc forcément, tu devras obéir aux règles du HCSF, donc les fameux 35%, etc. Tu ne pourras pas trop déroger. Alors que si tu y vas avec un projet rentable, peu risqué, qui plaît au banquier et surtout que tu sois convaincu de cet invest, et ben franchement, il n'y a aucun risque
que tu puisses pas être financé. C'est vraiment en faisant ça que tu deviens comme ça vraiment un partenaire avec la banque, tu deviens un investisseur, un pro, et pas juste quelqu'un qui vient le voir pour savoir si il peut investir dans une résidence principale ou quoi. Non, tu vas devenir vraiment un investisseur et du coup, c'est ce qui te permettra de déroger un petit peu à ces règles parce que en financement, on a l'impression que toutes les règles sont normées, sont nationales, etc. Non, pas du tout. Ça dépend énormément des banques, des banquiers. Donc, l'idée, ce sera d'aller chercher un projet et de faire plusieurs banques pour comparer plusieurs propositions. Mais les propositions seront toujours meilleures si tu as déjà un projet. Donc, devenir bankable, c'est pas une affaire de gros salaires ou de gros revenus, c'est juste une question de discipline, de clarté et d'éliminer le plus de risques pour ton banquier. Si tu arrives à faire ça et que tu es confiant, que tu as confiance en toi, en ton projet, il y a zéro risque que tu ne te fasses pas financer. En tout cas, tu as 95% de chances de l'être. Alors, tu peux choisir dès aujourd'hui de devenir cette personne avec des comptes vraiment clean pour passer pour un investisseur vraiment professionnel sur lequel on puisse compter. Si besoin, j'ai créé un guide qui reprend tout ce que je viens de te dire sur toutes les étapes d'un projet immobilier. Je te mets le lien en description et je te dis à très vite.